Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe, de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Chers frères et sœurs, je vous trouve bien impassible. Serait-ce inconscient de votre part? Pour des personnes que menace un danger aussi imminent, et quel danger? Un danger de mort. Car vous l'ignorez peut-être, toute l'Église le dimanche passe au rouge. Zone d'alerte maximale. Nous risquons gros en venant ainsi nous exposer sans précaution à l'action du très saint sacrement. La contamination par la fibre d'amiante ou même par les déchets radioactifs est la prochaine version du coronavirus, maintenant que les élections sont terminées, est une aimable plaisanterie au regard de la puissance irradiante de l'Eucharistie. Et je m'étonne que le ministre de la Santé, mais nous ne ferons pas de politique aujourd'hui, on en a assez entendu ces dernières semaines, 55 candidats pour 4 places. Oui, je m'étonne que le ministre de la Santé n'ait pas encore lancé un programme national de prévention pour expliquer que quiconque participe à la célébration de la messe est menacé de christification aiguë. Il court le risque de devenir conforme à Jésus-Christ, affligé comme lui d'un incurable tropisme d'amour qui le sort de lui-même et le propulse vers le Père, vers les hommes, ses frères. Ce tropisme qui tourne le Fils vers le Père est une maladie génétique. Elle ne date pas d'hier. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers le sein du Père. Jean 1, 18. De toute éternité, le Père engendre un Fils auquel il communique tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Et ce Fils, loin de s'approprier le don du Père, loin de s'en emparer comme d'une proie, le restitue et le fait fructifier en action de grâce, en pure Eucharistie, la première et éternelle Eucharistie. Ce n'est pas le jeudi saint, mais bien au commencement du commencement. Il y a, comme vous savez, des miroirs de mauvaise qualité. Ils absorbent la lumière, ils déforment le modèle. Le Fils, lui, il est la parfaite image du Père. Il est comme un miroir sans tache qui renvoie intégralement, transforme en action de grâce la lumière qu'il reçoit du Père. Une vieille légende raconte à propos du roi Midas, le roi de Phrygie, qu'il avait obtenu des dieux le redoutable pouvoir de transformer tout en or, enfin tout ce qu'il touchait en or. Ceux qui n'avaient pas des avantages, ceux qui aiment les super pouvoirs, eh bien des fois les super pouvoirs, eh bien peuvent nous
gâché la vie parce qu'effectivement, ce n'était pas un avantage puisqu'il s'en fallut peu qu'il mourut de faim. En transformant tout en or, c'est sûr que l'or, eh bien, vous ne pouvez pas le manger. Le Fils de Dieu, lui, il a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en tournesol. Je veux dire qu'à tout ce qui se passe dans la sphère d'influence, le Fils communique sa propre attitude eucharistique, c'est-à-dire d'être tourné, ce tropisme vers le Père, qui est le vrai soleil du monde spirituel. Ainsi, fait-il au moment de l'incarnation pour sa propre humanité. En entrant dans le monde, dit l'Écriture, le Christ, comme en écho à ses dispositions éternelles, déclare « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Vous trouvez ça en Hébreux 10. Or, quelle est la volonté du Père, sinon précisément que les hommes reproduisent l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères, Romains 8. Voilà pourquoi Jésus-Christ, au terme de sa mission terrestre, transmet aux hommes l'Esprit, son Esprit, afin qu'il les tourne vers le Père dans une attitude filiale, car telle est bien notre vocation, devenir par grâce ce que le Fils est par nature. La toute première bénéficiaire de cette grâce, c'est bien vous le savez, vous le devinez, c'est la Vierge Marie. Elle est la première des configurées au Christ, la première des eucharistiées. En effet, elle est par excellence celle qui reçoit le Fils. Et elle l'a reçu dans son cœur, avant de le concevoir dans son corps. Aussi, dès sa conception immaculée, est-elle façonnée de l'intérieur par le Christ à son image, à sa ressemblance. En lui, comme lui, elle est tout accueil au don du Père. Fiat. En lui et comme lui, elle est pure grâce à la louange de la gloire du Père. Magnificat. En lui et comme lui, ce tropisme vers le Père la propulse au service de ses frères. Visitation. Et enfin, il y a une bonne nouvelle. Il y a un évangile pour nous. Cette christification se réalise aussi pour chacune de nous, et spécialement quand nous participons à l'Eucharistie, car la messe n'est pas un spectacle plus ou moins réussi que nous pourrions observer de loin du balcon en toute neutralité, ou si vous préférez, c'est un spectacle, mais alors un spectacle interactif, de sorte que quiconque vient à la messe, il le fait à ses propres risques et périls. En effet, qu'est-ce que la messe ? Sinon l'action par laquelle le Christ ressuscité se rend présent au milieu des siens, les attire à lui, les empoigne quand c'est nécessaire, au plus profond d'eux-mêmes pour les entraîner dans son amour, dans son offrande d'amour. Voilà pourquoi on n'assiste pas à la messe, on y participe. Pendant la célébration, tout mon être doit vibrer en harmonie avec ce qui se passe réellement sur l'autel. Du fond du cœur, et non pas du bout des lèvres, je dois m'associer à l'offrande que Jésus fait de sa propre vie. Avec lui, par lui et en lui, je dois passer aujourd'hui de ce monde au Père. Écoutez les paroles que l'imitation de Jésus-Christ met dans la bouche du Seigneur. De même que je me suis offert volontairement pour vos péchés à mon Père, les bras étendus sur la croix et le corps nu, ne me réservant rien. De même, vous devez tous les jours, dans le sacrifice de la messe, vous offrir à moi en hostie pure et sainte, du plus profond de votre cœur et de toutes les puissances de votre âme. Que demandais-je de vous, sinon que vous vous abandonniez à moi sans réserve? Oui, chers amis, oui, frères et sœurs, voilà comment on participe à la messe. Voilà comment dimanche après dimanche, communion après communion, eh bien notre vie devient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une Eucharistie. Car ne nous y trompons pas, la vie chrétienne n'échappe pas aux lois de la physique, et spécialement au deuxième principe de la thermodynamique, à savoir la terrible loi de l'entropie. Tout système isolé tend de soi vers le désordre, vers la décomposition, c'est-à-dire vers le zéro. Sans un apport extérieur d'énergie, un système se dégrade de manière inéluctable.
ou pour le dire de manière un peu plus poétique, un feu qu'on n'entretient plus en y jetant du bois décline puis s'éteint. Un amour qui ne prend pas les moyens de nourrir sa flamme, tiédit d'abord, se refroidit ensuite et enfin disparaît. Bien de même, un chrétien qui ne recharge pas ses batteries, qui ne s'expose pas régulièrement au rayonnement eucharistique du Christ, perd peu à peu son tropisme vers le Père. Le pape Benoît XVI, dans son exhortation apostolique consacrée à l'Eucharistie comme sacrement de l'amour, explique que l'Eucharistie ne cesse de donner et de redonner à notre existence sa forme proprement chrétienne, laquelle, vous aurez compris, n'est jamais acquise une fois pour toutes. Ça m'amuse toujours, ces personnes qui vous disent « mon père m'en prend conversion ». Mais bon, la conversion, on ne fait qu'y entrer chaque jour. Surtout dans un contexte sécularisé comme le nôtre, où nous absorbons, sans trop nous en rendre compte, des manières de penser, des manières de vivre, qui dissolvent en fait les valeurs de l'Évangile dans nos vies, dans nos familles. L'Eucharistie joue alors le rôle d'antidote, puisque par elle, nous accueillons le Christ, qui de l'intérieur renouvelle notre mentalité, rafraîchit son image plutôt en nous, et restitue à notre existence son vrai sens, c'est-à-dire son pôle magnétique, qui est tout simplement Dieu, le Père. Alors Floraline, tout à l'heure, tu vas recevoir pour la première fois le corps, le sang de Jésus, c'est-à-dire Jésus en personne. Alors ouvre bien grande la porte de ton cœur. Dis à Jésus dans le secret, viens Seigneur. Prends possession de mon cœur, installe-toi bien, fais comme chez toi. Et puis, par la force de ta résurrection, transforme-moi à ton image, à ta ressemblance. Rends mon cœur semblable au tien, un cœur tourné vers le Père, brûlant d'amour pour le salut des hommes, un cœur eucharistique. Amen.